Camionnettes qui s'installent près de votre bureau et qui vous proposent un déjeuner sur le pouce. Ces petits camions qui font pognon, on les appelle les food trucks, une tendance que nous décrypte Jocelyn Debroux et nos bureaux en région. Au volant d'un camion de déménagement, Bruno Oliver sillonne les routes de l'Aquitaine. Voilà, nous arrivons sur notre petit parking. Mais à son bord, pas de meubles ni de carton, mais un restaurant mobile avec 3 employés et des produits achetés sur le marché le matin même. On est sur des steaks hachés qui font à peu près 120 grammes. Frais, très beau, c'est magnifique, ça va avoir un goût formidable. Car malgré sa cuisine de 12 mètres carrés, Bruno Oliver le revendique, il fait bien de la gastronomie. Il y a 4 ans, il a lâché son restaurant étoilé du centre de Bordeaux pour tenter l'aventure en camion. Ça faisait 40 ans que je travaillais sous les néons. J'avais absolument envie de voir cette lumière-là, vous voyez, la lumière du jour, une belle lumière. Et de rencontrer des gens que je n'avais pas l'habitude de voir dans mon restaurant. Un pari audacieux mais réussi. À 8 € le burger en moyenne, une partie de sa clientèle le suit même dans tous ses déplacements. Tous les jours, ils changent d'endroit, donc c'est sympa. Nous, on n'habite pas du tout dans le quartier et on est venu exprès pour le voir. Moi, ça me convient, rapport qualité-prix. Un succès qui concerne près d'une centaine de camions en France et qui a donné des idées à Alexandre Soyer. Allez-y. Son travail, transformer un camion a priori anodin en restaurant ambulant. Alors ici, à la base, c'est un camion qui servait à effectuer du déménagement. Donc on a tout replaqué avec une matière alimentaire. On a créé un haillon pour pouvoir ouvrir sur la clientèle. Le chiffre d'affaires de son entreprise a bondi de 40% en moins d'un an. On y restaure chaque jour 3 camions comme celui-ci, coût moyen 40 000 €. Ça me fait plaisir de créer un véhicule à l'image de la personne qui demande. Parce que tout est sur commande. C'est uniquement sur commande et que du sur-mesure. On ne fait jamais 2 fois le même véhicule. Et la demande est tellement forte qu'une autre activité vient d'apparaître. Ici, certains spécialistes sélectionnent eux-mêmes des camions de collection qui seront bientôt vendus à de futurs restaurateurs. On a une grosse demande sur des bases de véhicules traditionnels. Contrairement aux véhicules neufs, notre problème, c'est de les trouver. Donc dès que j'ai des rabatteurs un peu partout en France qui cherchent pour moi, et dès qu'on a des véhicules intéressants, on les achète et on les stocke ici. Donc tous ces camions sont déjà réservés? Pas tous, mais la plupart. Des centaines de futurs food trucks qui auront sans doute bien du mal à trouver où s'installer. À Paris, les places sont délivrées au compte-gouttes et les camions parfois installés dans des endroits insolites. Alors la nouvelle tendance pourrait bien être la banlieue, comme ici à Pantin en Seine-Saint-Denis, où un food truck a pris place tout près du canal de l'Ourcq. La mairie de Paris aujourd'hui ne donne pas de place pour les camions, il n'en donnera probablement pas dans l'année qui vient. Donc nous on est allé voir les mairies de banlieue, on s'est rendu compte qu'il y avait des mairies qui étaient super motivées pour ouvrir des places à des camions. Il y avait des riverains, des employés qui travaillaient ici qui avaient besoin d'autres offres de restauration. Des offres de restauration importées des États-Unis, où des milliers de camions comme celui-ci font déjà partie du paysage. Direction maintenant le Mont Blanc où se déroule ce week-end